Allez tout le monde, bonjour Puceau, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Bonjour Puceau. Hey tonton, t'as entendu comment il t'appelle? Ah ça va, je suis pas un puceau. Si t'appelles Puceau, c'est parce que t'as pu sauter. Mais non, j'ai pas pu sauter. Arrête, fais pas l'innocent, on joue au basket, je mets un petit coup de pied comme ça, la panne. Et tu t'es mis à pleurer, t'es un mec ou quoi? Mais moi je suis un mec, ouais. Attends, il y avait des larmes qui sortaient de la commissaire de tes lèvres, on aurait dit une meuf, franchement. Arrête, tu pleurais et tout. Séance de théâtre au cœur du collège Érobie de Cambo-les-Bains. Dans le cadre du projet Que je sois fille ou garçon soutenu par le département des Pyrénées-Atlantiques, la compagnie Oxo aborde avec humour et sans tabou la discrimination au collège. Je savais que c'était pour rigoler parce que c'était du théâtre, mais ils disaient des choses que on dit dans la vraie vie et ça se fait vraiment pas et on s'en rend pas compte. Dans un deuxième temps, les élèves ont été invités à rejouer des scènes. Une manière déjà de commencer à changer les choses. C'est très simple, t'as pris un gros coup sur ton genou, t'as eu mal, t'as pleuré. En plus ça a été filmé. T'as vu comment tu t'es mis au spectacle là tout à l'heure? Attends, je te mets un petit coup de pied comme ça là, tu t'es mis à pleurer, t'es un mec ou quoi? Je suis un mec. Qu'est-ce que t'as pris là? Qu'est-ce que t'as pris? J'ai pleuré. Tu crois que t'es en CM2 là? Je suis en 4ème. alors, tout le monde s'est foutu de ta gueule. Toi t'as dit que tu voulais faire infirmière. Non, infirmier. Mais c'est pas possible, c'est un métier de meuf, tu vas pas faire un métier de meuf. Personnellement, je trouve ça vraiment bien parce que ça montre les clichés, ce que pensent les gens, ça résume un peu tout. Depuis l'aube des temps, depuis la préhistoire, c'est comme ça. Le mec, c'est un chasseur. Et la meuf, c'était une cueilleuse, une soigneuse, tu vois, parce qu'elle était pas taillée pour la bataille. Donc elle était dans la grotte, tu vois, et par moments, elle s'aventurait un peu à l'extérieur pour aller cueillir des pansements, des cataplasmes, du mercurochrome pour soigner son mec quand il fait mort par un mammouth. Elle a ça dans le sang, toi! T'es un chasseur. Alors tu fais un métier de chasseur. Si vous étiez à la place de ce personnage, est-ce que vous, par exemple, vous laisseriez dire par un copain ou une copine le métier que vous devez faire? Non. Même pour tout le monde, ça fait du bien parce qu'au final, les propos ils seront pas pareils après avoir regardé ce qu'on a vu cet après-midi. Pour son intérêt, tu vois, tu vas lui dire de s'habiller différemment, tu vois. Mais elle s'habille comme elle veut. D'accord, ok. Mais si elle a des problèmes, après, qu'elle vienne pas m'en parler, tu vois. Enfin, qu'elle accepte, ok. D'accord. Parce que toi, ça va, toi, c'est nickel, c'est super. J'adore hein, comment t'es super. Même ton truc là, ton attelle, elle est super belle. On n'est pas dans un endroit très compliqué. Mais par contre, les inégalités garçon-fille, c'est juste lié à une fille, on a droit de lui mettre la main aux fesses, parce qu'après tout, c'est qu'une fille. Une fille, on a droit de faire des commentaires sur son postérieur qui est trop grand, parce qu'après tout, c'est qu'une fille. Et dans l'autre sens, les garçons, ils sont tous neuneux parce que c'est des garçons. Enfin, même ici, il y a ça. Alors, c'est pas aussi violent qu'ailleurs, mais par contre, c'est très marqué et c'est très culturellement marqué. Dans ce projet pluridisciplinaire, maths, sciences, histoire, géographie, langue vivante et sport ont abordé l'égalité entre les filles et les garçons. L'idée, c'est qu'on ait tous une entrée différente. Donc moi, dans le cadre du projet lecture, on a appris à lire l'image et ensuite on a appris à lire des chansons. On a travaillé sur des chansons et en ce moment, on est en train de faire des pancartes. Ils connaissaient tous les chansons, mais ils savaient pas ce qu'il y avait dedans. Avec ces créations, les collégiens sont partis d'ancrage culturel pour déconstruire les stéréotypes. Un espace d'expression visuelle et artistique où tous ont pu illustrer un message de tolérance, souvent fragilisé par le regard des autres. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de garçons et de filles qui sont vraiment eux-mêmes. Enfin, chez eux, ils peuvent être eux-mêmes, mais pour moi, au collège, à chaque fois, il y a tout le temps une personne qui change un petit truc de chez lui. Ça peut être tout, le style de musique ou comment il s'habille, mais c'est juste parce que il veut pas être rejeté et qu'il va se faire insulter. Donc pour moi, tout le monde n'est pas vraiment comme il est au collège. Les autres, ils peuvent nous dire des choses négatives et tout, mais si on n'est pas bien dans sa peau, c'est déjà difficile. L'adolescence, cette phase où, qu'on soit fille ou garçon, l'assurance côtoie les doutes, où les repères sont souvent des refuges et parfois des tempêtes. Lors d'un atelier très personnel sur l'estime de soi, les élèves ont pu s'ouvrir et discuter autour d'une psychologue et de l'infirmière du collège. Ça fait du bien de pouvoir en discuter avec des gens parce qu'on sait qu'ils sont là pour nous écouter tout ça. Ça nous fait prendre conscience de beaucoup de choses parce qu'on écoute les autres parler de leurs problèmes qu'on ne pensait pas en fait. Mais on sait qu'on n'est pas seul, Voilà. on sait qu'il y a d'autres personnes dans notre situation. Dans d'autres problèmes des autres, on peut se retrouver. Ouais. Ça aide à exprimer nos sentiments. Des fois, ça peut pas être facile et c'est un peu compliqué. Et là, ça nous permet d'en parler et c'est assez cool. Ouais. Durant de nombreuses semaines, ces collégiens ont partagé un projet de société commun qui prend racine au plus profond d'eux-mêmes. Un projet où chacun doit s'aimer pour aimer, s'accepter pour tolérer, parler pour s'affirmer et finalement grandir ensemble. Locked in my soul.